Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tant attendue. Vous me l'avez tellement demandé, une vidéo sur les conversions, sur les aires, sur les unités d'air. Alors, j'ai déjà fait une conversion sur les unités de longueur, c'est-à-dire les unités de longueur, ce sont les mètres que l'on utilise. Donc j'ai déjà fait une vidéo, si vous ne l'avez pas vue, parce que je vais reprendre le même principe ici, je vous mets le lien en barre de description, n'hésitez pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue à tous, je suis, et d'ailleurs pour ceux qui me connaissent aussi, bienvenue à tous. Mais surtout pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeur de mathématiques depuis 18 ans et depuis presque 2 ans, je suis à mon compte. C'est-à-dire que je donne des cours particuliers à domicile et en visio, je crée des petites vidéos voilà, pour des entreprises, des associations. Et j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a 1 an, mais je ne l'alimente que depuis janvier 2024. Donc je ne sais pas, au moment où vous regardez cette vidéo, si vous êtes bien là au mois de novembre 2024, au moment où je la sors. Ou alors, si vous êtes bien plus tard dans l'année 2025, il se pourrait que j'ai déjà fait d'autres vidéos et que la chaîne grossit d'ailleurs de plus en plus. J'ai 554 abonnés. Je suis hyper contente de pouvoir vous aider au quotidien chaque jour et d'aider vos enfants. Je suis vraiment ravie. Donc, tout d'abord, merci à tous. Donc, comme je le disais, je vais faire celle sur les unités d'air et je vais reprendre le même principe. Alors, attention, si vous êtes professeur de mathématiques, si vous êtes des puristes, de vrais pédagogues, je ne vais pas du tout prendre l'explication mathématique puisque, comme je le dis dans ma première vidéo, ici, c'est plutôt une chaîne en direction des enfants ayant des troubles d'apprentissage, qu'ils soient 10 ou pas. Vous pouvez très bien, si votre enfant n'est pas 10, utiliser l'explication qui est visuelle. C'est pas du tout mathématique, j'en conviens, mais le but de ma chaîne, c'est pas ça du tout. Alors, je vais reprendre l'explication pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie et ceux qui l'ont vu il y a un petit bout de temps, je vais quand même reprendre l'explication. Pour retenir le tableau de conversion, j'avais utilisé des personnages. Donc, j'avais utilisé Kylian pour le cas, comme Kylian Mbappé. Par exemple, ça peut être un autre Kylian. Le H, Hector. Pour le DAM, le décamètre, ou ici le décamètre carré, donc Damien. Ici, j'avais utilisé Marine, Dimitri, Sandrine et Mylène. J'insiste, comme dans la première vidéo, si vraiment l'explication ne vous convient pas parce qu'elle n'est pas mathématique, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos vraiment avec de vraies explications mathématiques, il n'y a pas de problème. Là, c'est juste pour vous donner une astuce visuelle pour les enfants. Et donc, je prends l'exemple de la course de relais. La course de relais, on a des rangs comme ça au bord d'une piste d'athlétisme et on doit se passer un bâton, un relais. Ici, la virgule, c'est le bâton. Et quand il n'y en a pas, je vous expliquerai comment. Et ici, on n'a pas un personnage par colonne, mais on en a 2. J'avais fait une petite vidéo, alors où est mon orange, sur les unités que j'avais appelées PAV. Donc ici, comme on est sur la 2e lettre, on est sur les unités d'air, les PAV. Ici, c'est la course de relais des frères jumeaux. Voilà, je m'embête pas. Donc c'est pour ça que j'ai 2 personnages. J'y vais avoir 2 colonnes parce qu'ici, on a les frères jumeaux. Donc j'ai mon petit tableau de conversion que j'ai plastifié. Alors là, c'est mon vieux gabarit que j'avais fait manuellement, mais j'ai fait d'autres gabarits un petit peu plus propres, je vais pas y arriver aujourd'hui, que j'ai fait à l'ordinateur, je voulais dire informatiquement, que je plastifie et je vends des packs de gabarits. Alors bien évidemment, il y a les tableaux de conversion, mais il y a plein d'autres gabarits qui sont des gabarits de formules de maths sur le programme du collège. Je vais bientôt commencer le lycée avant la fin de l'année 2024. Donc si vous voulez des informations complémentaires, vous m'écrivez par mail et je vous explique tout. Alors, on y va. Est-ce que j'ai bien pris un feu de Velleda? Oui, c'est les bons. Donc déjà, il faut savoir, dans le premier 28 mètres carrés, qui a le bâton. Eh bien ici, ce sera Mylène qui a le bâton. Le M, c'est Mylène. Le M, voilà. Il n'y a pas de bâton, on ne le voit pas parce qu'en fait, comme il n'y a personne derrière Mylène, pas Mylène, c'est Marine le M d'ailleurs, pardon. C'est Marine. Je peux le mettre ici. Enfin, c'est les sœurs jumelles, les Marines. Pas le bâton. Donc, je commence par remplir mes chiffres ou mon nombre. Et donc, on voudrait passer le bâton à Dimitri. Donc, là, le problème, c'est que j'ai pas les frères dans la case de Dimitri. Donc, vous voyez, en fait, je peux mettre des 0 partout. En fait, il n'y a personne. Il n'y a que les 2 filles ici. Marine et Marina, par exemple. Moi, j'ai n'importe quoi. Donc, c'est toujours celle qui est au bord, là, qui a le bâton. Ok. Elle voudrait le lancer au frère Dimitri. Donc, ici, on gomme. Enfin, on efface plutôt. Je me suis allée les doigts. Mais c'est pas grave. Mais je sais pas si je peux, avec mon petit sopalin, c'est un plastifié. Voilà. J'efface. Et la sœur Marine, elle va, le jeter dans cette case-là.
Et donc la réponse que je vais écrire en couleur. Ah oui, magnifique ce turquoise. Bon, je préfère en prendre un autre. Allez, celui-ci. Eh bien la réponse, vous voyez les zéros, c'est-à-dire ici sont inutiles, donc je les efface. Ceux-là également, de toute façon. Et puis, comme il n'y a personne, bah, le bâton, il sert à rien. Et au final, voici la réponse, 2800. Donc c'est vraiment ici, pardon, une méthode imagée. C'est pas du tout la vraie explication mathématique, mais ici, on s'en fiche. Allez, 15 cm². Donc là, c'est Sandrine. C'est-à-dire, c'est les sœurs Sandrine qui ont le bâton. Je rentre dans mon gabarit. J'efface celui-ci. Mes sœurs Sandrine sont ici. Donc le 5, le 1. Et elles veulent passer aux sœurs Mylène. Sauf que, bah, il n'y a personne derrière. Donc elle a le bâton. Et elle va le passer. Hop, on l'efface. Vous voyez, hop. Voilà, sauf que là, le bâton, bah, comme il n'y a personne, il sert à rien. Donc la réponse est 1500. Exemple numéro 3. Et n'hésitez pas à faire des conversions à vos enfants. C'est vrai que le tableau de conversion, il faut l'avoir dans la tête. C'est pour ça que ceux qui réussissent à convertir, c'est qu'ils l'ont. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de visualiser. Eh bien, c'est pas grave. Tout le monde a besoin de visualiser. On n'hésite pas à imprimer un tableau de conversion, comme moi, ou une feuille. Voilà, on donne à l'enfant le tableau de conversion. Moi, j'ai mis des colonnes après, avant, parce qu'il y a des enfants que ça gêne quand il y a des chiffres qui sortent du tableau, comme ils disent. Donc, moi, j'ai fait un petit peu plus grand pour pouvoir mettre des chiffres. Voilà. Mais n'hésitez pas. Et puis, à force d'entraînement, à force d'en faire, ils auront le tableau dans la tête. Et puis, je sais pas, vous pouvez leur en proposer, par exemple, 5 avec le tableau et 1 sans, ou 5 en tout et 4 avec le tableau et 1 sans. Et la fois d'après, on recommence. Si au bout de 2-3 fois, on voit que l'élève sait faire celui sans tableau, on essaie de faire 3 avec tableau et 2 sans. C'est un petit peu comme la musculation. On s'entraîne et à force, on devient meilleur et on porte des poids de plus en plus lourds. Les mathématiques, c'est pareil. L'apprentissage, c'est pareil. N'importe quel apprentissage. Donc là, ici, celui qui a le bâton, hop, c'est le 4. Ce sont les frères Damien. Donc, je vais mettre... Pardon, excusez-moi. Le chiffre dans cette colonne-là. Donc, c'est lui qui a le bâton, toujours dans... Le 9, hop, c'est une sœur Mylène. Et il veut le passer. Eh bien, donc là, il n'y a pas sa sœur jumelle ici. C'est pas grave. Il veut le passer à elle. Ah, c'est pas Mylène, c'est Marine ici. Donc là, j'efface. Elle le donne. Hop, et elle le jette dans cette case-là. 490, puisqu'après, il n'y a personne. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de tableau de conversion, on peut très bien se rappeler que comme il y a un 2, eh bien, j'ai 2 cases dans chaque grosse colonne. L'ordre des colonnes est le même ordre que dans le tableau des mètres ou dans le tableau des grammes ou dans le tableau des litres. Ici, j'en ai 2 parce que c'est les unités d'air. 4e exemple. Donc, j'efface. Allez, donc cette fois, ce sont les sœurs Mylène qui ont, hop, le bâton. On ne le voit pas, il est caché. Donc je remplis mon tableau. Je mets les sœurs Mylène et elles veulent le passer aux sœurs Sandrine. Sauf que il n'y a personne. Vous voyez, c'est elle pour l'instant. C'est pas grave. Ce qu'elle fait, c'est que hop, elle le jette quand même dans la case. Et voilà. Inutile de mettre 2 zéros avant la virgule. Donc vous voyez, j'en efface un. Et le résultat est 0,18. On efface et nous allons faire les 2 derniers exemples. Alors, là, ce sont les frères Hector qui ont le bâton. Hop, j'entoure. Et n'hésitez pas à dire à vos enfants d'entourer. Vraiment, la visualisation, c'est une des clés de l'apprentissage. Donc, c'est ce frère-là qui a le bâton, on est toujours dans cette colonne-là quand on a le bâton. Jamais un des frères aura ce bâton ici. Jamais. Donc le 7, c'est un des frères Damien, très bien. Et ils veulent le passer au frère Kylian. Sauf que Hector, il n'a pas son frère jumeau. Et les frères Kylian ne sont pas là. Mais il va quand même le jeter dans la case. Donc, hop, on l'efface parce qu'il l'a plus. Il l'a jeté dans la case des frères Kylian. Ce 0-là est un 0 inutile, on n'en met jamais 2 avant la virgule. Et voici la réponse, 0,047. On efface et on fait le dernier exemple. Allez, qui a le bâton? Il n'y en a pas, ça veut dire que... Hop, c'est un des frères Kylian qui a le bâton.
Hop, donc lui, il a le bâton et je lui donne le 4 et le 8. Vous voyez, le chiffre sort. Il y a des élèves que ça dérange vraiment parce qu'ils savent pas où mettre le 8. C'est pas grave. Il sort de la piste d'athlétisme. C'est pas grave. Et ils veulent donner aux frères Marine, aux sœurs, parce que ce sont des filles, pardon. Hop, je mets plein de zéros. Il y a personne. C'est pas grave. Lui, il va quand même jeter. C'est Kylian. Hop, un des deux frères. Va jeter son bâton ici. Et donc, ça fait un très grand nombre. On les range par paquet de 3 en partant de la droite. 1, 2, 3. Je ferai un espace ici. Non, c'est pas un feutre qui s'efface, celui-ci. Attention. Donc, je ferai un espace ici. 1, 2, 3. Un espace ici. Il faut apprendre aussi à bien écrire les grands nombres. 1, 2, 3. Et j'avais 2 paquets de 3. Ah, j'ai pas pris le bon crayon pour écrire. Ce n'est pas grave. 842, 1, 2, 3. Et pour la lecture, 842 millions. Parce que j'ai personne chez les 1000, personne chez les unités. Et voilà comment on convertit des unités d'air. C'est exactement le même principe que les unités de longueur, sauf qu'il faut savoir qu'il y a 2 colonnes, puisqu'on est chez les unités d'air, et que celui qui est la virgule est toujours dans la colonne la plus à droite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu vous aider. N'hésitez pas à voir et à revoir la vidéo sur les conversions de longueur. C'est la même chose pour les grammes et les litres. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les conversions de volume. C'est exactement le même principe, sauf qu'il y a 3 colonnes. Voilà. Eh bien, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!